Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Alors, d'avance, désolé pour ma voix, je crois qu'on a attaqué la saison des allergies, donc bon, j'ai un peu le nez pris, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Avant de commencer le market review, je voulais juste faire un petit rappel, une petite explication. Là, à partir de cette semaine, les market reviews vont se faire en deux étapes, en deux parties. Et il y a la première partie qui va être publique, dans laquelle je vais faire voilà comme une espèce d'analyse un peu macro. Je regarde un petit peu les tendances et puis les niveaux que je surveille. Et puis la deuxième partie qui elle va être réservée aux membres du salon VIP, où je vais essayer de donner quelques pistes qui pourraient éventuellement vous aider sur des trades qui pourraient être envisagés ou pas, hein. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, j'essaierai de détailler éventuellement des setups qui seraient envisageables ou que vous ne connaissiez pas, et puis j'essaierai de les détailler. Alors l'intérêt pour vous de rejoindre le salon VIP, c'est que c'est une communauté, que vous avez accès à des contenus exclusifs. L'intérêt pour l'école, c'est que sachant que les étapes pour accéder au salon VIP ça va être en premier lieu de passer par un lien d'affiliation, donc ça veut dire des revenus pour l'école évidemment, mais sachant que pour vous, ça ne coûte rien, parce qu'en fait, ça n'augmente pas les tarifs de votre trading avec le partenaire de l'école Bitgate. Pour vous, c'est le même prix, mais par contre, il y a une partie des revenus, des fees notamment, qui sont reversés pour l'école, et c'est comme ça que l'école s'y retrouve. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, et c'est très simple, ça prend 2 minutes, et lorsque vous aurez passé quelques trades, je crois qu'il en faut pas beaucoup, sur une certaine durée, vous serez éligible pour venir nous rejoindre dans ce salon VIP. Et on commence à être nombreux, donc c'est plutôt cool, il se passe des choses sympas, et puis voilà, des fois il y a des opportunités qu'on donne qui sont vraiment réservées à ce salon. Alors, petite anecdote, et tiens, ça d'ailleurs c'est marrant parce que ça rejoint un peu des questions de mindset dont on avait déjà parlé dans ce salon et puis même en dehors, hein. C'est que il y a quelques temps, quelques semaines, il y avait un élève qui avait partagé une compétition qui était mise en place par TradingView qui s'appelait The Leap. Et voilà, je m'étais inscrit en disant tiens, on sait jamais. Et en fait, j'ai passé un trade, mais vraiment littéralement un trade, parce qu'après j'ai oublié en fait. Donc le trade, je l'ai fait, c'était un intraday, je l'ai clôturé et j'ai fait mes 1%. Voilà. Et voilà ce que j'ai reçu dans ma boîte mail hier. Ah, vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, vous avez un compte profitable d'au moins 1% dans notre première compétition de paper trading, jamais faite. Et vous avez gagné un mois gratuit de TradingView. Bon, je prends. Mais ce qui est quand même assez amusant, c'est que, en fait, avec un seul trade, littéralement un seul, vraiment, je vous le garantis, hein, je suis plus profitable que, a priori, la majorité des gens qui en ont probablement passé bien plus, voire même peut-être des dizaines ou des centaines. Voilà, c'est quand même assez marrant. Comme quoi, on parle de l'overtraining, et c'est vrai qu'il vaut mieux s'asseoir sur ses mains. Là, en l'occurrence, c'était pas volontaire, parce que cette compétition, je voulais la faire, et puis en fait, bon, j'avoue que je l'ai un peu oublié, et puis que j'avais d'autres priorités certainement, donc je l'ai laissé tomber, et vraiment, j'avais complètement oublié. Et voilà, et je me retrouve avec un mois gratuit sur TradingView. Donc je prends, merci TradingView, c'est sympa. Alors, le marché. Le marché, alors, bon, je vais revenir sur le dollar, parce qu'en fait, les niveaux que je surveillais, dont je parle quand même depuis un moment, hein, dont je parle depuis début mars. Alors, on a eu le premier, ça j'en ai déjà parlé, qui a été tag ici, c'est ce volume imbalance, là, qui a fait, bon, l'objet d'un petit, voilà, un petit swing, on va dire. Ici, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance, IR model, qui donc est une figure de continuation. Mais ensuite, j'avais également hier, notamment, on en parle, j'en ai parlé, identifié un second niveau qui est celui-ci, ce swing high, et je vous avais indiqué hier que voilà, il faut dans un premier temps envisager les points d'intérêt de la time frame dans laquelle on trade d'une part et dans laquelle on fait son analyse. Et en l'occurrence, je vous avais dit que le premier objectif, là, c'était repricer cette zone d'imbalance qui a déjà été repricée, hein, mais pas complètement. Donc il restait encore un peu de pouvoir d'ici. Alors je ne sais pas si ça va aller plus haut, si ça doit aller plus haut, on connaît les objectifs, hein, ici gap imbalance qui va correspondre à mon avis, un New Day Opening Gap. Je vais essayer de voir. Oui, ici, New Day Opening Gap. C'est-à-dire que là, les marchés clôturent à 17h, ils ouvrent à 18h, et parfois, ça va créer un gap. Et là, c'est un vrai gap, hein. C'est pas un volume imbalance, c'est pas un imbalance, là, c'est un gap imbalance. Donc ça fait appel d'air, ça veut dire que à un moment ou à un autre, mais ça peut être très très longtemps après, il est probable que ça soit revisité. Et ensuite, encore plus haut, on a également une zone. Là, cette fois-ci, c'est un imbalance qui sera probablement retesté également.
pour l'instant, on n'en est pas là. Et pour l'instant, ce qu'on voit ici, c'est que on a une réaction. La voici quand je zoome. Voilà le swing high ici qui est en rouge. Et voilà ici la réaction. Et on voit ici qu'on a ici un changement de caractère. Alors, c'est du 15 minutes. Hein. On l'observe également en 1 heure. En 1 heure, on a ici une fractale. On va pouvoir commencer à acter un réel changement de caractère à partir du moment où le dernier plus bas sera travaillé. Et à ce moment-là, il serait intéressant d'observer quelque chose comme ça et comme ça. Voilà pour l'instant ce qu'on peut dire. Mais là, en tout cas, on a ici un point d'intérêt là, que là on peut considérer comme majeur, qui a été tag suite à cette phase impulsive. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les Riscon? Ça, c'est une bonne question. Il se trouve que pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur le gold. Et là, le gold, on voit bien que cette phase impulsive là, pour l'instant, elle ne faiblit pas. Hein. Elle ne faiblit pas. Et que là, on est quand même ici. Je suis en trimestriel. Hein. Voilà. Là, on commence déjà à être dans le registre ici, dans le registre du climax hein, sur le gold. Alors, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est soutenable dans le temps. Donc, là, à l'occasion de ce retracement du dollar, s'il se confirme évidemment, je vais enlever ça, j'ai enlevé mes indicateurs, de ce retracement du dollar, s'il se confirme également, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner sur le gold? Ça, c'est une bonne question. Des fois, j'en pose des bonnes questions. Bon, là, pour l'instant, évidemment, moi, je ne vais pas aller lutter contre ça. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. On voit ici qu'on a une zone d'equal high, et là, je suis en 5 minutes. Donc, et que ici, cette zone impulsive-là a pas laissé grand-chose derrière elle. Hein. Sur le gold, j'aime bien le 2 minutes. Je trouve que le 1 minute, le 1 minute sur le gold ne m'inspire pas grand-chose. Par contre, le 2 minutes, souvent, il y a une lecture, en tout cas, en ce qui me concerne, qui me parle plus. Donc voilà ce qu'on va pouvoir regarder ici sur le gold. Et ça serait éventuellement, pourquoi pas, une idée de trade. C'est, on va voir ici, une zone là, d'imbalance, une zone ici d'imbalance. Et à partir du moment où on va venir, si on vient retag ici le low de la session asiatique, c'est quelque chose qui pourra intervenir sur la session londonienne. Moi, dans un premier temps, là, si le dollar confirme ici cette structure baissière, je serais plutôt à ce moment-là sur le gold aller chercher une continuation. À voir. Sinon sur les risques, là on est aussi sur des niveaux que j'avais identifiés il y a un petit moment déjà. Voilà, est-ce qu'on va y aller? Ça c'est une bonne question. Voilà, ici moi une zone que j'avais entourée là, au moment où on était dessus, hein, c'est-à-dire là c'était le 19 et le 20 mars. On a 3 lots de sessions asiatiques, londoniennes et new-yorkaises. On est sur un parfait poil lot. Je serais quand même surpris là, arriver ici sur ce point, à moins qu'on considère que cette zone soit un breaker. Moi, ici, je la considère pas comme un breaker. Je pense pas que mes indicateurs le considèrent comme tel également. Donc, moi, je serais surpris ici que après ces deux phases impulsives, impulsion, consolidation, impulsion, ici, la vocation du prix, lorsqu'on trade, on va trader dans la time frame dans laquelle on se trouve. Pour moi, ici, on est dans le registre du retest, ici, hein, du rééquilibrage, du repricing, d'une zone d'imbalance. Pour moi, c'est pour aller plus bas. Mais bon, après, je leur dis à chaque fois, je leur dis encore aujourd'hui, je suis pas prédicateur, je suis trader. Donc j'ai observé. De toute façon, les indices, en règle générale, moi quand je me positionne sur les indices, à moins évidemment que je m'engage sur du swing, mais ce qui est quand même assez rare, je vais attendre différents points. Soit je vais me positionner sur les quarterly shift. Alors les quarterly shift, je vais voir si je peux je vais pas les afficher. Donc c'est des zones temporelles précises. Hein. On voit ici des marqueurs là de daily. Mais en gros, ça va être minuit, 1h30. On les voit bien, pas bien en 15 minutes. Hein. Donc minuit, 1h30. Ici, 3h, 4h30. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ça correspond à des zones de switch. 6h, 7h30. Et en fonction des assets qu'on va trader, on va pouvoir observer certaines réactions. Ensuite, ça va être 7h30, 9h. Et là, évidemment, on va plutôt regarder à ce moment-là l'ouverture, 9h30, et les fameuses silver bullets. Voilà, donc c'est vrai que je vais prêter davantage d'attention sur les indices, sur ces marqueurs temporels-là. Le SP500 agit bien à ces marqueurs temporels. Le Nasdaq également, mais le Nasdaq est quand même plus véloce et plus délicat à manœuvrer. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je regarde davantage le SP500, ce qui n'est pas forcément à mon avantage parce que j'ai moins de spread sur le Nasdaq. En tout cas, sur le broker sur lequel je le trade, j'ai un petit peu moins de spread. Donc je peux me permettre d'être un peu plus précis sur les Nasdaq, mais il est plus véloce et il va aller chercher les stops que le SP500. Et le Bitcoin, pour l'instant, il réagit un petit peu comme le Nasdaq. Et là, ce que j'ai observé, c'est les différents points d'intérêt qui viennent d'être pris.
Et là, on en a quand même plusieurs qui viennent d'être tag. Hein. On a le low weekly du 25 mars, le low daily du 1er avril. Bon, ça c'est hier. Hein. Et ici, on voit qu'on est rentré dans une phase de consolidation. Donc, si je me mets en 15 minutes, pour l'instant, il n'y a rien ici qui me chauffe vraiment pour envisager quelque chose sur cette forme de structure là. Pour l'instant, moi, je vais attendre, je vais avoir tendance à attendre que le marché montre sa main. Et le marché va montrer sa main probablement de la façon suivante. Ça va être probablement sur la London ou voire même la New York AM. Ça va être le tag de ce range, d'une des bornes de ce range pour ensuite aller dans la direction opposée. On a ici quand même des points d'intérêt qui sont évidents. Là, avec ces zones, ces bougies impulsives ici et ces zones d'imbalance au nord, on a ici des zones de stop qui, à mon avis, commencent à être bien chargées, je pense. Et on a ici ce breaker là qui, pour l'instant, a bien fait le job, hein, vraiment au tick près. Et ça va être à peu près pareil sur les altes pour l'instant. Donc, comme je l'ai dit hier, ceux qui ont de la conviction, on vient ici tag des niveaux qui peuvent éventuellement être intéressants pour se repositionner, pour essayer de moyenner le prix à la baisse. Mais on pourrait également aller bien plus bas et à ce moment-là, les zones, les points de rendez-vous que je vous avais indiqués restent d'actualité ici entre 53 100, 53 000 et 59 100, ça reste d'actualité. Donc il va bien falloir observer ce qui va se passer ici, au contact de cette zone, si on y va. Je serais très étonné qu'on n'y aille pas. Ici, si le prix, notamment à l'intérieur d'une session, probablement new-yorkaise, si on voit qu'il a tendance à faiblir et à former en 15 minutes ou en 5 minutes des structures qui ressemblent à ça, eh ben, ceux qui font de l'intraday vont pouvoir éventuellement envisager de shorter. Et ceux qui ont de la conviction et qui pensent en termes d'investissement, à mon avis, je pense que ça serait smart, c'est pas un conseil d'investissement, mais ça serait smart ici, de placer quelques ordres. Avec évidemment des niveaux d'invalidation, surtout si vous êtes sur les perpétuels, c'est avec du levier évidemment. Mais le levier, je le rappelle, c'est un outil de money management, c'est pas un outil de spéculation. Enfin, ça devrait pas l'être, en tout cas. C'est pas censé être quelque chose qui va décupler vos gains, c'est censé être quelque chose qui va vous permettre de ne pas monopoliser trop de capital, si vous voulez respecter le ratio risque que vous vous êtes fixé. Et un setup qui pourrait être intéressant, c'est le Davy Crockett. Je vais en parler après, donc je vais faire un bisou à ceux qui ne sont pas dans le salon VIP, et je vous dis à plus tard.